Salut la team, ici Coach Brandao. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo où nous allons faire une séance de trading live. Donc, nous allons trader en direct sur les marchés. Déjà, nous scrutons le marché pour voir où il y a des opportunités et puis on va entrer. Là, il y avait une grosse opportunité, on s'est connecté un peu en retard. Il y a deux bougies de cela, on devait prendre ce trade en 7. Mais dommage. Là également, c'était une très belle entrée. Donc, on va prendre ce trade-ci, on va prendre ce trade en bail. On va prendre ce trade en bail. Donc, on va mettre notre TP1 là. Le TP1 a pratiquement 0,62935. Et on va mettre le TP2 pratiquement ADR. Le TP1 a été placé. On place maintenant notre TP2 pratiquement ADR 0,63180. Et le stop loss pratiquement à 0,62375. Bon, pour ce trade-là, c'est OK. On continue à scruter le marché en cherchant d'autres opportunités où on peut potentiellement entrer. Là aussi, il y avait un beau trade, on devait entrer un peu plus tôt, mais bon. Pour ceux qui sont nouveaux à la chaîne, qui ne savent pas pourquoi on entre sur certains trades, vous pouvez aller regarder les précédentes vidéos, vous allez voir les quelques stratégies qu'on met en place, qu'on a eu à développer. On va aussi prendre ce trade ici en sell. On va prendre ce trade ici en sell. Ce trade en sell. On va mettre le TP1 pratiquement là, à 1,3534. Le TP2, quelque part là, à 1,35225. Et on va mettre le stop loss là, pratiquement là, à 1,35680. Donc, on a mis le TP, le stop loss un peu plus haut. On continue de scruter pour voir s'il y a d'autres opportunités. Là aussi, c'est un très bon trade. On devait entrer un peu plus tôt. On devait entrer un peu plus tôt. On devait entrer un peu plus tôt. Donc, on va prendre ce trade aussi en buy. On va mettre le TP1 pratiquement là. 0,67, 0,75. Et on va mettre le TP2 là. 0,67, 375. Et le stop loss un peu plus bas là à 0,66, 700. Donc là, c'est bon. On attend juste que le marché nous donne raison.
Là aussi, c'est un très bon trade, mais dommage. Là aussi, mais le marché a trop monté, on va pas prendre ce trade-ci. Ah là là, même ici, le marché a beaucoup respecté nos éléments de base. Là aussi, là aussi. Là également, mais le marché, là, le trade est déjà parti, on va plus entrer. Là aussi, c'est un très bon trade. Oh là là, oh là là, l'opportunité est partie déjà. Là également, pratiquement toutes les plans respectent nos stratégies de base. Waouh, même ici, c'est aussi un très bon trade. Là également, mais on ne peut plus entrer. Le trade est parti, on devait entrer l'ancel. Le trade est passé. Hmm. Là aussi, les amis, là aussi, j'ai pris ce trade dans un autre de mes comptes. J'ai pris ce trade dans un autre de mes comptes. Dommage, dommage. Là aussi, on ne peut plus entrer. Oh là là, un très bon trade aussi. Donc, les amis, là, nous avons pris trois positions. On attend juste que le marché nous donne raison au courant de la journée. Bon, la team, on va regarder nos trades de tout à l'heure. On va voir comment le marché se comporte. On est entré sur AUD-USD. AUD-USD, on voit comment le marché s'est comporté. Voilà, AUD-USD. Ouais. On voit que notre TP1 est en vue, donc bientôt le marché va atteindre le TP1. Donc, on continue d'attendre, on est patient. On a pris NZD-USD. Oui, NZD-USD également, on est en positif. Le marché continue sa tendance haussière. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On attend juste. On ne se presse pas. On attend. Nous avons aussi pris USD-CAD. USD-CAD en sell. Oui, USD-CAD en sell aussi. Là, on n'est pas pressé. On attend juste. Nos trois trades nous donnent déjà pratiquement $100 de bénéfices, mais on va continuer d'attendre. On attend toujours. Les amis, revenus sur notre aide, vous voyez bien que le marché nous donne raison. Le marché est en train de respecter nos stratégies, on ne se presse pas. On attend juste que le marché va au bout. Donc là, on attend juste que le marché nous donne raison et respecte nos analyses de base. Pour tous ceux qui sont nouveaux à la chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous encourager et aussi aller regarder les vidéos précédentes pour vous faire une idée des stratégies que nous développons sur les marchés financiers. Les amis, nous sommes toujours sur notre aide de tout à l'heure. Là, on se rend bien compte que le TP1 va être atteint ici, c'est en vue, le TP1 est en vue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On patiente. On patiente. Également, à ce niveau-ci, on patiente. Le marché respecte toujours notre analyse de base. On patiente. Là également, on patiente. On patiente. On a déjà fait un max de pips. Nous sommes déjà pratiquement à, on va dire quoi, à près de $200, plus $200 déjà, 202 $ et quelques. Parce que AUD, autant pour moi, le cumul des deux trades nous donne $43 chacune. USD4 nous donne pratiquement $11 chacun des trades. Et NZD-USD, on a pratiquement $46. Donc, nous sommes déjà, c'est un peu descendu à 180 $. On est aussi il y a dans les $200 pour quelqu'un d'objectif qui a suivi notre trade dans dans le groupe des signaux et le groupe principal. Parce que j'ai aussi balancé ces trades-ci. J'ai balancé ça gratuitement dans le groupe principal. J'ai balancé ça gratuitement. Avec trois autres trades que j'ai pris dans un autre compte que j'ai balancé gratuitement dans le groupe principal.
Donc, ceux qui ont suivi ces trades-ci, seulement ces 3 trades-ci devaient déjà être à $200 de bénéfice. Et c'est largement suffisant pour un trader. En une journée, se fait $200, c'est largement suffisant. Mais on va pas couper maintenant. On va attendre encore. On va faire max de profit avant de couper. Bon, la team, nous sommes revenus sur notre de tout à l'heure. Là, on va regarder les paires où on est entré. Pratiquement NZD USD. Déjà, oui, là, le marché continue à respecter notre analyse. Le marché va monter jusqu'au TP1. Là, on attend juste. On attend. On continue avec AUD, USD. AUD, USD également. Le marché continue à monter. On voit bien que le TP1 va être bientôt atteint. Et on a USD 4 où on a pris en selle. USD 4 là, le TP est presque atteint. Le TP est presque atteint. Là, qu'est-ce qu'on fait? On patiente juste quelques minutes. Le TP1 va être atteint avec succès tout à l'heure. On patiente juste que le TP1 soit atteint. Là, on ne se presse pas. On attend juste que le TP1 soit atteint avec succès tout à l'heure. Donc, on patiente un peu. Donc, on patiente que le TP1 soit atteint vu que le marché est presque à la lisière du TP1. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? On patiente juste. Là, on voit bien que le TP1 va être bientôt atteint. Notre TP1 va être bientôt atteint. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend juste, on patiente, on ne se presse pas. On attend juste que le marché respecte notre analyse. NZD, USD, vous voyez bien, le marché continue sa tendance haussière. Et pratiquement sur AUD, USD, pareillement, AUD, USD, le marché va aussi bientôt atteindre notre TP1. Le marché va bientôt atteindre notre TP1. C'est juste toute la pertinence de nos analyses, les amis. C'est la pertinence de nos stratégies. Nous sommes là sur une séance de trading live où je prends des trades en live, où chacun avait la possibilité de vérifier cela ou bien de se connecter et de suivre. Et si quelqu'un est intéressé par ce genre de trading, par ce genre de séance, il peut laisser un message en privé. La prochaine vidéo, je vais enregistrer ma séance de trading live. Je partagerai le lien avec lui pour qu'il puisse se connecter et je puisse prendre des trades en live. Lui puisse aussi voir comment je travaille. Donc, c'est dit toute la pertinence de ce qu'on fait. Si quelqu'un nous voit la chaîne et qui ne sait pas comment on a fait pour entrer dans le marché, il part juste dans les vidéos précédentes sur la chaîne YouTube, il regarde les stratégies que j'ai eu à développer pour avoir une idée un peu plus claire de nos stratégies. C'est ici encore d'autres stratégies que j'ai mis en exergue, mais c'est ceux qui sont dans la formation qui vont mieux comprendre pourquoi je suis entré et pourquoi j'ai pris certains trades. Donc, les amis, on attend juste que notre TP soit atteint. On attend simplement. Et là, le TP est presque atteint. Le TP va être atteint d'ici quelques minutes. D'ici quelques minutes, notre TP va être atteint. Là, dans quelques minutes, le TP va être atteint. Je pense que cette bougie a encore pratiquement 4 minutes. Je pense que soit c'est cette bougie-ci qui va arriver au TP, soit la bougie prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On patiente. On patiente. Comme je dis toujours, il faut agir, il faut arrêter de procrastiner. Là, on voit clairement que le TP est presque atteint. Le TP est pratiquement atteint. Ceux qui ont suivi ça dans le VIP et dans le groupe principal, parce que j'ai balancé ces trades dans le VIP et dans le groupe principal, se sont fait un max de profit. Un max de profit. C'est dit toute la pertinence de ce qu'on fait. Donc, les amis, on patiente juste. On patiente que notre TP1 soit atteint. On patiente, on ne se presse pas. On patiente. On attend que le TP1 soit atteint. On essaie de regarder d'autres trades et on peut voir. Donc là, on ne se presse pas, on patiente juste. On ne prend pas de risque, on attend juste que le marché respecte notre analyse et nous donne raison. Donc là, on attend. 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 On
On attend que le trade va au bout de notre analyse simplement. Là, on attend. On ne se presse pas. On attend. On attend. C'est aussi ça le trading. Il faut savoir être patient. Il faut être patient. Le trading, c'est aussi ça. La patience. Il faut être patient, très patient. Il faut être patient. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On attend. On attend. On attend plus que 2 minutes pour que cette bougie clôture. Dans M1, on a l'impression que le marché a pratiquement rebondi sur notre TPR, pratiquement rebondi sur notre TP. Mais on va attendre, on n'est pas pressé, on va attendre que notre TP soit atteint. On est patient, on attend. On attend. On ne se presse pas, on attend juste. Parce que c'est ça le trading, il faut être patient. Il faut toujours être patient. Ne pas se presser. Mais il est fort probable que c'est la prochaine bougie qui arrive au niveau du TP. Il est fort probable que c'est la prochaine bougie qui tape notre TP. Mais là, on attend juste. En scrutant les autres pairs où on est entré, le marché nous donne toujours raison. Là également, le TP est en vue. Le TP est en vue. On revient sur notre trade, le TP est proche. Bon, là, on va patienter. On va patienter. Même comme c'est pas sur un bon mouvement, la configuration sur ne veut pas un bon sentiment, mais on va patienter. On va patienter. Entre guillemets, on ne se presse pas. C'est donc ça, la psychologie et la discipline qu'il faut avoir lorsque vous travaillez. Même si le marché semble ne pas vous donner raison, si vous êtes fixé un objectif, vous devez patienter. Mais néanmoins, pour quelqu'un qui a moins d'expérience, devait sortir normalement depuis, devait sortir à ce niveau-ci. Quand le marché est arrivé ici, il devait couper. Et maintenant, resserrer son stop loss au point d'entrée pour attendre le TP2. Ou bien couper tous les trades. Mais c'est parce qu'on a un peu plus d'expérience qu'on va maintenir le trade. Et on va attendre notre TP simplement. Donc, on va pas couper. On va attendre. Bon, la team sur notre le marché a totalement respecté nos stratégies et nous a permis de nous faire un maximum de profit. Parce que là, quand on regarde le trade de tout à l'heure, le marché atteint le TP1. Le TP1 était quelque part ici. Le marché atteint le TP1 avec succès. Et là, maintenant, c'est revenu chercher le TP2, voir le TP2 qui est un peu plus bas. Donc là, on attend juste que le TP2 soit atteint. Pour AUD USD, après la correction ici, le marché a presque atteint le TP1. Donc là, on attend. Vous voyez que là, le changement de session, on a eu une légère correction. Le marché est donc revenu. Là, on attend notre TP1. On attend notre TP1 simplement. Mais déjà, quelqu'un qui a fait un manque de profit peut déjà sortir de ce trade. Donc là, le TP1 a été atteint avec succès. Depuis, le TP1 a été atteint avec succès. Là, il manque le TP2. Et NZUSD, c'est un peu difficile là, la correction. Ça a quand même fait une correction, mais le marché est revenu. Donc, le marché est revenu. Là, qu'est-ce qu'on fait? On attend juste notre TPE au courant de la vie. Bon, la team, là, on se rend compte que notre TP a été atteint avec succès, notre TP2.
Là, on attend toujours le TP2. Le TP1 ici est atteint avec succès. Le TP1 était quelque part là, ça est atteint avec succès. Là, on attend juste notre TP2 là en haut. Donc, on est patient, on ne se presse pas. Par contre, USD4, le TP2 est atteint avec succès. Vous pouvez bien constater que nous avons mis notre TP1 quelque part ici et le TP2 était là en bas. Donc, nos deux TP1 étaient atteints avec succès. Donc là, c'est un très bon trade. Ceux qui ont suivi se sont fait un max de profit dans le VIP et dans le groupe principal. Nous avons aussi NZD, USD. Là, le marché continue à respecter l'analyse, donc on attend juste. Ici, on ne se presse pas, on attend, on attend. Et comme vous pouvez voir, les trades en cours à l'heure actuelle, 100 dollars et 18 dollars sur les deux jours. Donc, on attend les autres. On ne se presse pas. On ne se presse pas, on attend juste. À titre de rappel, jusqu'ici, on est à pratiquement 140 dollars sur les trades en cours. Et les trades qui ont été coupés, AUD USD a fait 108 dollars, AUD 4 108 dollars, AUD USD 101 dollars et USD 4 65. Donc nous sommes pratiquement déjà à plus de 266 dollars de bénéfices, on va dire 70 dollars. Plus de 270 dollars de bénéfices déjà. Et en cours, on est à 129 de bénéfices. Donc si on coupe ceux qui sont en cours, on est pratiquement à, on va dire 300 voire 400 dollars de bénéfices. Mais néanmoins, on attend nos TP, on attend le TP, ça, on attend la configuration des autres éléments de la stratégie. Quand il va falloir couper, je vais sortir une fois. Mais là, on attend encore, on attend. Là aussi, on attend simplement.